Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur 1 minute dans le monde depuis le studio Reki à Madougou. Démarrons par la RDC. 5 jours après les élections générales, l'armée vient d'instaurer un important dispositif militaire à Lubumbashi, fief de Moïse Katumbi, le challenger important du président sortant Félix Tshisekedi, ce qui inquiète plus d'un habitant dans la ville du Cuivre. Depuis ce dimanche, des dizaines de militaires de la garde républicaine sont visibles dans plusieurs endroits stratégiques à Lubumbashi. C'est notamment au cœur de la ville, à la place de la Poste, à la RTNC et à l'entrée nord de la ville. Les autorités administratives assurent que l'armée est déployée pour assurer la sécurité en cette fin d'année. D'autres sources estiment que ce dispositif militaire est renforcé afin de barrer la route à toute réaction violente de la part des militants de Moïse Katumbi à la suite de la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle. De la RDC, allons au Nigeria où de violentes attaques dans l'état du Plateau, dans le centre du pays, ont fait au moins 160 morts, mais aussi plus de 300 blessés, transférés vers les hôpitaux à Bokos, de Barkin-Ladi et de la capitale de l'état du Plateau, Jos, qui se trouve au nord des circonscriptions meurtries lundi 25 décembre. Les premières violences ont été signalées samedi soir. Elles se sont poursuivies dimanche et encore hier lundi. Des attaques perpétrées par des hommes armés contre les communautés rurales, selon Amnesty International Nigeria. L'organisation dénonce l'incapacité des autorités fédérales à protéger la population. Amnesty demande au président Bola Ahmed Tinubu une enquête impartiale et efficace pour comprendre ce qui a motivé ces attaques dans un état du Plateau déjà endeuillé à plusieurs reprises par le passé par des violences meurtrières entre communautés chrétiennes et musulmanes ou entre éleveurs et agriculteurs. Le Maroc a organisé ce week-end son premier rendez-vous avec le Mali, le Burkina et le Niger. Le thème, l'ouverture vers l'océan Atlantique et donc le désenclavement de ces pays sahéliens. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays étaient réunis à Marrakech. À la clé, une alliance économique mais aussi géopolitique. Désenclaver les pays du Sahel en leur permettant un accès à l'océan Atlantique, leur donner accès aux infrastructures du pays, leur ouvrir les portes du commerce international. La promesse du royaume chérifien est belle et ses partenaires se disent intéressés. Si ces pays affirment vouloir investir pour répondre à la proposition marocaine, la réflexion n'en est encore qu'à son commencement. Les 4 ministres se sont d'ailleurs mis d'accord pour créer une task force dans chaque pays intéressé pour préparer et proposer les modalités opérationnelles de cette initiative. Au Sénégal, Ousmane Sonko a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. L'opposant sénégalais en prison depuis fin juillet dernier a décidé de contourner l'administration sénégalaise dans la Direction générale des élections qui lui refuse la délivrance de fiches de parrainage entre autres. Ceci à quelques heures de la fin des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel. Nous avons bien déposé notre dossier au Conseil constitutionnel. Ce sont les mots de Haïb Dafé, mandataire de l'opposant Ousmane Sonko, qui refuse cependant de dire si c'est lui-même qui a posé cet acte tenu secret depuis dimanche dernier. La radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales par le ministère de l'Intérieur a été récemment annulée par le tribunal d'instance hors classe de Dakar. Les avocats de l'État ont annoncé un pourvoi en cassation de ce jugement, ce qui pourrait le maintenir hors course à la présidentielle du 25 février 2024. En Ukraine, pour finir, selon toute vraisemblance, les premiers avions de combat F-16 sont arrivés quelque part sur le territoire du pays en guerre. C'est ce que laissent entendre des images qui circulent depuis lundi 25 décembre, montrant un chasseur américain repeint aux couleurs de l'armée de l'air de Kiev. En attendant leur mise en service effective en 2024, les Ukrainiens redoublent d'efforts pour contester aux Russes la maîtrise du ciel. Selon plusieurs sources, les premiers avions seraient acheminés discrètement par l'ouest du pays, d'aérodrome en aérodrome, tandis que selon les informations
situation, il n'est pas possible d'envisager d'interviewer les pilotes en chasse en Ukraine, puisque l'immense majorité d'entre eux est en formation intensive en Europe. L'armée russe affirme déjà avoir abattu quelques F-16 en Ukraine, bien qu'aucune preuve de leur engagement n'ait été apportée. Mais après le sol, la mer, très bientôt s'engagera la bataille pour la maîtrise du ciel au-dessus des tranchées. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à demain.